Et salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de février 2025. Alors je rappelle bien sûr que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Aujourd'hui on va faire l'émotionnel, votre état d'esprit, le général, le sentimental et le professionnel. Donc c'est parti. Je vais tirer juste un oracle ici, avec l'oracle d'Arcadia pour voir un peu peut-être un message ou l'énergie justement de ce mois de février, peut-être quelque chose qui va ressortir. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025? Un message pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025. On a ici la synergie et les secrets. Intéressant. La synergie, c'est une très belle carte pour moi. Parce que pour moi, ça vient rappeler ici ce côté croissance, mais ici avec la synergie, c'est comme si ça rappelait un peu le côté Gémeaux, un peu le côté duo, un peu le côté complémentarité, une synergie, quand on est en synergie, quand on est en mouvement, quand on est en train de croître, quand on est en train de grandir. Donc pour moi ici, ce que ça représente vraiment, c'est quelque chose d'assez... comme un potentiel qui était mis en avant, une qualité, un domaine de votre vie qui est en train de s'intégrer à quelqu'un d'autre ou à autre chose. On a les secrets ici, d'accord? Clandestinité, intéressant. Donc peut-être qu'on agit en catimini. Avec le Gémeaux aussi, c'est ce côté très, très rusé, très... j'ai envie de dire qui arrive à passer à travers certaines règles. Mais avec le secret, ça peut être justement quelque chose qui est en train de construire, quelque chose qui est en train de se développer avec une personne, avec une situation. On a encore la lune ici. La lune, c'est les secrets, c'est les non-dits, c'est l'inconscient. Donc peut-être il y a quelque chose ici qui ne doit pas être encore dévoilé parce qu'on est encore en train de grandir, on est encore en train de croître, on a les racines qui sont dans la terre, il y a une forme de... Alors est-ce que ça pourrait rappeler ici le fait que Uranus est dans le signe des Taureaux et il va bientôt arriver dans le signe des Gémeaux, donc il va mettre, on va dire, en exaltation certains de vos aspects, il va venir, on va dire, vraiment... c'est comme si le Verseau était dans votre signe, c'est-à-dire il va amplifier ici le Gémeaux, un peu comme Jupiter. Mais là, c'est dans le sens faire ressortir peut-être certaines vérités. Il y a certaines vérités qui vont être sorties pour ce mois de février. Pour moi, ici, c'est surtout le fait que quelque chose est en train de croître, en train de grandir, en train de se développer, comme une alliance, comme... on va dire une entente avec quelqu'un ou avec une situation, une harmonie, on est en train de s'harmoniser avec une situation ou une personne. Et ça se fait en secret. Ça peut être aussi le fait que c'est en train de se faire naturellement, sans règles, sans structure. Les choses se font un peu limpidement, facilement. Donc, oui. Donc déjà là, on va dire que c'est le message général, d'accord? On va rentrer dans maintenant l'émotionnel pour vous. Est-ce que je peux avoir votre état émotionnel? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Gémeaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Gémeaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Gémeaux pour ce mois de février 2025? Ouh, on est bien là. On a le cavalier de coupe et l'étoile. On se dirige émotionnellement vers nos rêves, c'est comme si l'émotionnel ici était très porteur. Votre émotionnel ici est assez équilibré avec le cavalier de coupe. Donc on tend vers un idéal. On tend ici vers un idéal émotionnel, vers un apaisement, une forme de paix aussi émotionnelle. On est vraiment guidé ici, dans ce mois de février, à cette stabilité émotionnelle, à ce sentiment de rêverie où on a encore, peut-être que ça a déjà commencé au mois de janvier, on est encore dans
dans ce voile, dans ce cocon émotionnel où on se sent bien, où on se sent en train d'atteindre un objectif, on se sent porté vers cet objectif. Peut-être que c'est cet objectif dans votre vie qui fait que émotionnellement vous êtes bien. Mais vous avez peur ici avec le 10 de coupe que tout s'effondre, qu'au niveau émotionnel tout s'effondre à cause de vous peut-être. Peut-être que c'est vous à un moment donné où vous allez vous dire ok, ben, je ne veux plus de cette situation émotionnelle. Je ne veux plus ressentir ce genre d'émotions. Alors que ça semble être des émotions stables où vous vous sentez bien. Donc là peut-être la mise en garde c'est ne vous auto-détruisez pas, surtout au niveau émotionnel. Si vous êtes sur une bonne ligne, si vous êtes sur vraiment une spirale positive au niveau émotionnel, essayez de tout faire pour la garder en top list, en priorité. Que cette émotion reste stable le plus longtemps possible. C'est ça qu'on vous invite. Et je pense que c'est en restant focus et focalisé sur l'objectif de votre vie ou du moment que, pour ce mois de février en tout cas, l'émotionnel va être porteur, va vraiment vous aider. Ça va pas, vous n'allez pas avoir des émotions, on va dire, négatives ou qui vont vous tirer vers le bas. Justement, vous allez tendre vers cet idéal et émotionnellement, ça va vous faire vous sentir bien. Il y a peut-être cette crainte que tout se casse la gueule, mais ça, ce sont juste des peurs. Donc, ne rentrez pas dans ces peurs-là. On va voir un peu votre état d'esprit au niveau de ce mois de février 2025. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit ici des Gémeaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour ce mois de février 2025? On a deux mondes ici. Donc, ok. Alors, méfiance. Méfiance ou en tout cas prudence. Prudence dans vos choix. Pour ce mois de février. C'est comme si on était en train de vous dire il y a certains choix qui peuvent sembler ou qui peuvent être des choix sacrificiels où vous sacrifiez peut-être votre liberté, vous sacrifiez peut-être il y a une décision ici qui doit être faite pour ce mois de février. Ça peut être prendre une décision, est-ce que je mets le travail en avant? Est-ce que je mets mon sentimental en avant? Est-ce qu'il y a peut-être une décision de qu'est-ce que vous voulez prioriser ici? Mais on vous dit, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de choix à faire, mais peut-être que c'est en faisant ce choix que vous pouvez vous enfermer, que vous pouvez, si vous voulez, vous sentir ligoté, vous sentir, on va dire, démuni, sans force. Donc là, il y a vraiment cette notion-là de prudence aussi. N'avancez pas, si vous voulez, un peu comme Evelyne, ne foncez pas trop sans réfléchir. Prenez le temps ici, le valet d'épée représente Mercure. Prenez le temps de réfléchir, d'être un peu sur ses gardes avant de faire un choix qui pourrait vous enfermer, qui pourrait ici vous-même vous limiter. Ça peut être aussi le fait que vous savez qu'un de ces choix, ou ça peut être plusieurs choix, mais certaines décisions vont vous entraîner à être beaucoup plus responsable, ou un choix qui va faire en sorte que ben, vous allez vraiment devoir vous y plonger à fond dans ce domaine, ou à fond, c'est comme si ça allait vous limiter d'une certaine manière, où les autres aspects de votre quotidien ne vont pas être remplis parce que justement cette décision que vous allez prendre va prendre toute son ampleur justement. Bon, alors j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter. Ça aide l'algorithme. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental ici, les Gémeaux pour ce mois de février 2025. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025? Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025. On a l'As de coupe ici. Un amour naissant, le début d'une relation qui est guidée, qui a été guidée peut-être par votre âme. C'est quelque chose qui a été voulu ici.
il y a une rencontre, surtout si vous êtes célibataire, peut-être il y a une rencontre qui a été voulue. Ou vous commencez tout juste une relation avec quelqu'un qui est, alors ça peut être relationnel, mais qui est neuve, qui est quelque chose dont vous avez besoin de chérir, que vous avez besoin de prendre soin d'eux. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de cette relation. Et c'est une relation qui a été avec la papesse qui est remplie de sagesse. C'est une relation qui est remplie ici de bienveillance, de guidance, où vous êtes tous les deux, si vous êtes en couple, guidés vers cet aspect-là de sagesse, de faire les choses avec sagesse. Et c'est pour ça que peut-être au niveau émotionnel, on vous dit, au niveau de votre état d'esprit, de prendre garde, de faire les choses, de prendre son temps avant de se décider, avant de se lancer. Donc, on a quoi d'autre? On a le 6 d'épée, d'accord. Et on a la reine d'épée. Est-ce que ça cadre tout? Oui. Alors, le 6 d'épée ici au niveau relationnel. Peut-être certains d'entre vous avaient envie, j'ai envie de dire pour une fois là, les Gémeaux, de parler de quelque chose ou de parler de situations qui sont peut-être dures à accepter ou c'est difficile peut-être d'en parler, mais il y a comme un besoin de s'éloigner. C'est comme s'il y avait besoin de s'éloigner de discussions. J'allais dire le contraire, mais maintenant, de s'éloigner de certaines discussions qui sont trop négatives, qui tirent trop vers le bas. Avec la reine d'épée ici, peut-être qu'on vous invite à garder une certaine froideur ou une certaine distance par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Ça peut être une autre personne aussi, mais c'est peut-être garder une certaine distance, garder une certaine rigidité ou une certaine clarté sur cette relation, sur ce relationnel, et ne pas aller trop en profondeur, ou ne pas aller, peut-être que vous avez peur d'aller en profondeur, ça peut être ça aussi, c'est pour ça que j'ai un message un peu mix. Peut-être que vous avez peur d'aller en profondeur avec cette personne, ou de parler de choses profondes avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Et de rester, on va dire, un peu rigide, un peu sans cœur. De mettre un peu les sentiments de côté. Donc, c'est comme si cette relation était une très belle relation qu'il faut chérir, qu'il faut nourrir, qui est portée par la sagesse, une relation qui a été guidée peut-être par rapport à vos âmes. Mais en même temps, ici, il y a cette envie ici peut-être de distance ou de mettre de la distance au niveau émotionnel ou de mettre de s'éloigner de discussions ou de situations qui pourraient être contraignante au niveau émotionnel et c'est pour ça que la reine d'épée est là. C'est peut-être rester dans votre cadre, dans votre... C'est comme si les choses doivent rester là où elles doivent être. N'allez pas trop en profondeur. Mais ça peut être une peur aussi, donc ça c'est à vous de voir. Donc là au niveau émotionnel, on a quand même l'as de coupe ici. Donc c'est une relation qui est très riche, que vous devez coucouner, que vous devez prendre soin. Prenez vraiment soin de cette relation avec cette personne, avec votre amant, avec votre conjoint, avec la personne avec qui vous êtes en relation, ou ça peut être la famille aussi, mais là je vois vraiment quelqu'un de particulier. Et il faut prendre soin de cette relation, c'est tout ce qu'on vous dit, vraiment. Il y a cette mise en garde ici, ou cette invitation peut-être à ne pas avoir peur de certaines discussions profondes, mais ça peut être l'opposé, c'est garder vos distances par rapport à certaines situations, de ne pas rentrer trop dans l'émotionnel d'un coup ou en ce moment, pour ce mois de février.
Ok, bon, on va voir au niveau professionnel maintenant pour ce mois de février 2025. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025? Un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025. Un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chariot. Waouh! Donc ici, on a une réussite professionnelle. On a quelque chose qui se concrétise. On a une bonne nouvelle. On rentre victorieux. D'accord? Où on est très optimiste et on est sur le chemin de la victoire. On est sur le chemin du succès. Donc ce que vous êtes en train d'entreprendre ici, au niveau professionnel, on vous dit ici que c'est, a priori pour la première carte, ici, c'est très bénéfique pour vous. Le pendu. Là, on revient encore une fois à l'état d'esprit. Il ne faut pas que cette réussite vous enferme. Il ne faut pas que cette réussite soit, on va dire, un sacrifice de votre vie. Ou ne devenez pas, si vous voulez... qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune, le 2 de denier, le 6 de denier, le 4 de bâton. D'accord. Waouh, l'as de denier. L'as de denier et le 2 de denier qui se suit. Et le 6 de denier. Alors, là pour moi, il y a une réussite, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Avec le pendu, peut-être, ça peut dire aussi, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez au niveau professionnel depuis tellement longtemps, parce que justement avec le pendu, vous avez fait une forme, vous vous êtes initié dans ce domaine, dans cette entreprise, vous vous êtes vraiment donné corps et âme, d'accord? Euh, donc ça peut être ça aussi, ça peut être le fait que vous vous êtes tellement donné que là, enfin la victoire arrive. Avec l'as de denier, une nouvelle entrée d'argent, une nouvelle forme d'entrée d'argent. Ça peut être aussi au niveau du denier un nouveau job, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui commence au niveau professionnel ici, qui annonce ici quelque chose de beau, d'accord? Et cette nouvelle opportunité, ben, ça peut, c'est très bénéfique, vous en êtes heureuse, vous êtes content, mais avec le 2 de denier, ben, du coup, ben, est-ce que le fait que ça prenne beaucoup d'ampleur, que ça prenne beaucoup de place, ou ça devienne très grand, peut-être que vous avez besoin de faire un choix maintenant au niveau professionnel. Est-ce que je quitte mon ancien travail? Est-ce que je reste dans le même? Est-ce que je me développe un peu plus? Il va y avoir des choix à faire du coup au niveau professionnel. Des décisions vont être prises. D'accord? Euh, Et avec le 4 bâtons, on a la réussite au début, on a la réussite à la fin. Pour moi ici, ça va apporter, on va dire, une stabilité au niveau de vos désirs. C'est comme si vos désirs allaient être comblés ou vous allez avoir ce sentiment d'avoir mis en place quelque chose, d'avoir construit quelque chose et qui allait se concrétiser. Et c'est comme ici avec les enfants, peut-être que les enfants représentent votre entreprise, c'est votre petit bébé, c'est votre petit truc à vous. Et il y en a deux ici, donc ça peut être deux formes d'entrée d'argent, deux formes de travail, où vous pouvez avoir deux clients différents, ça peut être plein de choses comme ça. Avec le 6 de denier ici, on peut voir ici, alors est-ce que c'est vous qui donnez ou c'est vous qui recevez, mais je pense ici qu'il y a cet échange d'énergie, ça veut dire que là, avec le pendu, on vous invite vraiment à ne pas rester enfermé dans cette situation, dans ce travail. Euh, Il y a un donnant-donnant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner sans rien avoir en retour. Il faut avoir un retour sur investissement, j'ai envie de dire. Sinon, et c'est peut-être que c'est pour ça que le choix est peut-être vis-à-vis de ça, vis-à-vis que peut-être qu'il y a un des métiers que vous êtes en train de faire ou un domaine que vous êtes en train de pratiquer qui ben, ne rapporte pas autant, qui vous mettez énormément d'efforts dedans, mais au final ça rapporte peu. Et donc du coup vous avez comme un choix à faire à ce niveau-là.
Est-ce que je le laisse tomber et je me mets à fond dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle chose qui commence ou pas? Ou est-ce qu'au final ça va m'enfermer plus qu'autre chose et je vais me retrouver, on va dire, oui, avec peut-être suffisamment d'argent pour en donner, on va dire, aux plus démunis. Ça, c'est typiquement la vierge qui a ce sentiment la Vierge a vraiment cette envie de trouver, de toujours travailler avec les meilleurs, avec les plus intelligents ou les plus structurés, les plus réglementés, ou etc. Parce que ça donne une forme de on va dire, d'élégance, de statut. Le chariot, c'est aussi le statut social. Donc on s'élève au niveau du statut social. Mais en même temps, c'est ce côté vierge où, ben, au final, on se retrouve à être avec des personnes qui sont dans le besoin, qui sont... Donc on veut être avec les meilleurs, mais on se retrouve toujours à être... à donner à d'autres, à être là pour les autres. Et au final, on se retrouve à, c'est vraiment ça, à être avec des personnes qui sont plus dans le besoin que avec, ben, avec qui on veut être vraiment, c'est-à-dire des personnes au placées, etc. Donc peut-être que là, on vous invite à trouver votre place, à être OK avec cette place-là dans laquelle vous êtes, là, les Gémeaux. Donc il y a quand même un choix à faire, mais généralement, là, j'ai envie de dire un très bon succès, quelque chose de nouveau qui commence. Attention à ne pas s'enfermer. D'accord? Prendre une certaine décision qui va mener ici à un accomplissement, à une forme de célébration, dans le sens, ben, j'ai réussi à mettre en place ici euh, mon enfant, c'est-à-dire mon entreprise est en train de grandir, est en train de croître, et j'ai accompli quelque chose. C'est cette forme d'accomplissement après un travail acharné, après tant d'efforts. C'est comme après l'effort, le réconfort, c'est un peu ça. Donc là, on a un très bon mois pour vous, hein. Un très bon mois pour vous, là, les Gémeaux. Surtout au niveau émotionnel, au niveau sentimental, professionnel. Juste l'état d'esprit où on sent ici qu'il y a besoin de faire certains choix. Et on sait on a des décisions à prendre. Voilà, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et c'est peut-être ça qui est en train de grandir en secret. C'est cette collaboration, c'est cette énergie, cette synergie. D'accord? Ça se fait en catimini ici, en clandestinité. D'accord? Allez, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine, peut-être pour le mois de mars.